quelqu'un que tu ignores, mais qui n'est pas loin, qui attend une occasion. Il n'a pas besoin de te voir en grande Jeep. Il n'a pas besoin de te voir dans une grosse maison. C'est toi-même qui es son problème. Lorsqu'on parle derrière ton dos, on laisse l'occasion à Judas d'entendre et de vendre. Est-ce que je peux dire ça? Lorsqu'on parle derrière ton dos, c'est lui qui parle derrière ton dos. Donne l'occasion à Judas d'entendre et de te vendre. Peut-être que Judas disait, comment je veux vendre ce gars? Comment je veux le détruire? J'attends un peu, peut-être ça arrivera dans 5 ans. Mais comme toi tu es venu parler derrière le dos, Judas a compris qu'il peut vendre plus tôt. Celui qui t'aime te parle en face. Voici une autre forme d'hypocrisie et de je ne sais pas comment appeler ça, de la semence de Judas. Vous entendrez quelqu'un dire, non, je voulais te parler, mais j'attendais le bon moment. Quel bon moment? Et si cette personne mourait? Comment toi tu sais que c'est le bon moment? Au fait, c'est par rapport à quoi? Réfléchissons s'il vous plaît. La communication se passe entre 2 ou plusieurs personnes. Toi, quand tu dis, Madame Gertrude, j'attendais le bon moment. Bon, c'est le bon moment selon vous. Mais est-ce que selon Madame Gertrude, c'est le bon moment? Parce que c'est ça la communication. Ça doit être le bon moment selon elle et selon... C'est comme ça. Mais toi, tu dis quoi? J'attendais le bon moment. J'attendais que les choses se calment. Quoi doit se calmer? Ce qui se calme chez toi ne se calme pas chez l'autre. Voilà pourquoi la Bible dit, lorsque tu avais ton offrande et que tu te rappelles que quelqu'un a un problème avec toi, ne donne pas ton offrande. Va régler le problème avec cet autre. La Bible exhorte à ne pas laisser pourrir les incompréhensions. Que Jésus délivre une âme. Est-ce qu'on peut me donner 3 amens? Ne laisse pas pourrir les incompréhensions. Ne parle pas derrière le dos de quelqu'un. Dis ce que tu as à dire avec sagesse, avec prudence. Et surtout, dans toute communication, pour que les choses se passent bien, il faut parler avec respect. Lorsque tu commences par un manque de respect, automatiquement tu bouches les oreilles de l'autre. Même s'il était disposé et même si c'est ton jumeau. Non, je voulais lui parler, mais il ne m'a pas laissé l'occasion. As-tu commencé avec respect? Tout être humain aime le respect. Est-ce que je peux m'expliquer? Et il faut préciser que chez les Bantous, chez le Muntu que nous sommes, le respect a été aussi catégorisé. Et la Bible est d'accord avec. C'est pourquoi il est écrit « Honore ton père et ta mère ». Il n'est pas écrit « Honore ton grand frère ». Il n'est pas écrit « Honore ta petite sœur ». Honore ton père et ta mère. C'est-à-dire, même dans le respect, on catégorise. Il y a des personnes à qui on donne le respect même sans retour. Je te l'ai déjà dit. Ce n'est pas une affaire d'ascenseur. Rends-moi aussi l'ascenseur. Les jeunes, feu sur vous. Si vous ne dites pas amen, je viens là-bas. Donnez 3 amens. Les jeunes, vous aimez trop cette phrase diabolique. Oh ben écoutez, le respect, oui, c'est mutuel. Les Français, hein? Les Français là de mutuel. Le mot là, mutuel. Monsieur, ne dis pas des choses creuses. Dis des choses réfléchies. Il y a des respects qu'on donne, on n'attend pas les retours. Comme le respect d'un parent. Parent, c'est parent. Papa, c'est papa. Regardez la main pourrie qu'on me donne ici. Je veux maintenant que l'assemblée me regarde ici et dise, Seigneur, délivre-nous du mal. Maintenant que tout le monde me donne un amen. Le papa, on ne le respecte pas parce qu'il est bon. Même s'il avait renié ta grossesse quand la maman était enceinte. On accorde le respect à un père. Une mère, le respect ne se discute. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et puis il y a un phénomène que j'ai découvert, pas ces derniers temps, j'étais en observation, mais j'ai l'impression que je suis en train d'aller vers la conclusion. C'est quelle réalité? J'ai remarqué que les jeunes hommes qui se marient aujourd'hui n'ont aucun respect de la belle famille. Je ne vous comprends pas. Quelle mouche vous a piqué? Ça veut dire, vous voyez le problème avec un manque d'enseignement. Vous êtes dans les églises, vous remplissez les églises. Vous aimez les maracas. Profare.
Une autre dimension. Quelle dimension? Tu es un aventurier, tu demandes quelle dimension? Tu n'auras aucune dimension. Sorcier. Et si vous les écoutez parler en langue? Non. Non. Vous dites, non, nous on ne prie pas. Mais ces jeunes qui se marient aujourd'hui, je précise les hommes, vous n'avez aucun respect pour la belle famille, pourquoi? On vous avait dit que la belle famille était qui? Attention. Le beau-père, c'est votre père. Nous sommes bantous. Comment un manque de respect comme ça? Tu vois un petit garçon là qui, parce que Jésus a fait grâce, il travaille, il a un... J'allais dire quelque chose, mais bon, ça va me créer encore des problèmes. Il a quelque chose comme un 500 balles comme salaire. Il s'organise, il porte des vestes slim comme ça, avec la cravate quand même pendue. Et puis, il s'organise un peu. Il vient épouser une fille ici, parce qu'il a pris la salle là-bas, je ne sais pas moi, de ma campagne. Il a pu payer une salle à 1000, 2000 $. Alors, c'est fini. Quand la belle-mère parle, lui aussi parle. Il ose même dire à sa femme, va dire à ta maman. Mais mademoiselle, toi aussi tu restes là. Je sais que tu es choqué, je te réchoque. C'est quoi ça? Et c'est au milieu des jeunes garçons de 7 ans. Très impolis. Il peut être là, la belle-mère est assise, lui il est debout, en train de parler. J'ai déjà dit ce que j'ai dit. Belle-mère, toi aussi tu restes calme comme ça, pourquoi? Viens vers moi prendre quelques cours, quelques formations. Viens vers moi. Toi tu es la belle-mère, celle qui a engendré la femme. Cette femme qui va faire des enfants. Tu es debout, moi je suis assise. Mon frère, tu ne marcheras pas. Je te dis, je vais te lancer une seule phrase. Tu ne marcheras plus. Et si tu ne fais pas attention, je te bloque le fonctionnement. Tu as compris? Je bloque ça. Tu vas aller chez tous les tradis. Tu vas prendre les Kimbiolongo. Tu vas prendre des choses. Rien ne va marcher. Tu sauras qu'une mère, on ne touche pas à elle. Elle maîtrise la terre. Localisme à quelqu'un, dit-lui, maman Simba Kamabele. Aussi le lingala là est difficile pour toi mon frère, tu ne parles pas lingala, fais un effort. Maman Simba Kamabele. On ne joue pas avec maman. Je te dis, je te bloque tout fonctionnement. Tu vas aller là-bas. Quelqu'un dit, oh maman Joël, mais c'est ta fille qui va souffrir. Quelle fille va souffrir? Ma fille, elle va souffrir. Elle ne va pas souffrir. C'est toi qui penses que toutes les femmes souffrent pour ça? Aujourd'hui, vraiment, mon mari, je ne sais pas. Si vous me trouvez à la véranda, venez me chercher. Qui t'a mis dans la tête que toutes les femmes souffrent pour ça? Toutes les femmes ne souffrent pas pour ça. Toi, comment? Une impolitesse comme ça. Finalement, tu n'as pas eu de maman. Tu n'as pas eu de père. Pourquoi tu es si impoli avec la belle famille? La belle-mère, c'est ta maman. Elle a sorti ta femme. Le beau papa. Non, ce sont des gens sacrés. On respecte, on ne dit pas. J'ai entendu une fois un jeune homme dire, mon Dieu. Un jeune homme dit, on lui dit, mais pourquoi tu as parlé comme ça à ton beau-père? Oh, pourquoi pas? N'est-ce pas que lui aussi, quand je fais des choses, Donc ce qu'il voulait dire, n'est-ce pas que le beau-père aussi, quand lui, le fils, le beau-fils, fait des dégâts, le beau-père le recadre. Voilà pourquoi lui aussi. Vous savez, vous aussi les filles, hein, vous êtes en crise. Parce que pour rester dans un truc comme ça, que je ne peux pas appeler mariage, ça c'est pas un mariage. Tu es dans une crise. Ça veut dire que Bolia raté Panabino. Parce que la chose qui peut faire que tu t'accroches à quelque chose comme ça, c'est quoi? C'est ça la vérité, c'est la fin. Quand on dit la femme étudie, tu ne veux pas. On dit la femme, il faut aller à l'école pour apprendre, tu ne veux pas. Tu es là assise, tu dis tu attends le mariage. Le sponsor de ta vie. C'est parce qu'il sponsorise toute ta vie qu'il insulte même tes parents. Soyez délivrés du mal. J'aimerais entendre maintenant les amens des hommes.
incroyable. Tu vois un beau-père, j'ai été écœuré récemment, un beau-père qui dit pasteur, il est en train de pleurer. Son problème à lui, c'est pasteur, mon beau-fils ne me comprend pas. Je dis, mais là où j'étais assise, je me disais, mais dans mon cœur évidemment, je ne comprends plus rien. Dans quel monde je suis? Le beau-père se plaint parce que son beau-fils ne le comprend pas. Ce mariage finalement, c'est entre qui et qui? Est-ce qu'on se comprend là? Le mariage là, c'est entre qui et qui? Pourquoi le beau-fils va se brouiller avec le beau-père? Parce que c'est son père. Le beau-fils est marié à la fille. Tu es arrivé là-bas comment? Quand je vous dis qu'il y a des gens qui grandissent, légumes, vous n'aimez pas. Vous trouvez que c'est très fort. Des personnes à qui on n'a pas appris que papa, on ne lève pas le ton devant lui. Maman, on ne lève pas le ton devant elle. Même si elle ne parle pas le fameux français que toi tu considères comme je ne sais pas quoi, maman est sacrée. On accorde le respect aux parents, on n'attend pas que maman doit être une bonne mère. Rien à voir. C'est parmi les respects qu'on accorde par mérite. C'est-à-dire, mérite, c'est-à-dire quoi? A-t-il été un bon père, bonne mère? Non. La position. C'est lui qui t'a mis au monde. Ça ne changera pas. C'est elle qui a mis au monde ta femme. Ça ne changera pas. Mon Dieu, que Jésus nous délivre du mal. J'ai entendu une personne donner un amen. Écoutons-nous s'il vous plaît. Aucune mission terrestre n'est possible sans les hommes. Vous avez besoin des hommes. Voilà pourquoi vous devez avoir les hommes qui aiment votre abondance. Vous ne pouvez pas réussir seul. Jean 4,4. Jean 4,4. Jésus devait toucher la Samarie et pour ça, il devait rencontrer une femme. Et à cause de cette femme, les hommes sont venus écouter Jésus. Il est passé par une femme d'ailleurs qui était une femme entre guillemets prostituée. C'est-à-dire qu'elle vivait avec plusieurs hommes comme elle le voulait. Mais Jésus a ciblé cette femme pour toucher toute la Samarie. J'ai dit à une âme que Dieu te donne ces hommes fidèles. Deuxième fondement, Genèse 2,20. Deuxième fondement pour vivre l'abondance cette année et dans votre vie. Genèse 2,20. Genèse 2,20. Et l'homme donna des noms à tous les bétails, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Écrivons s'il vous plaît. Savoir ce que l'on n'a pas pousse à le vouloir. Voilà pourquoi Dieu a envoyé les animaux que lui-même Adam constate qu'il a un déficit. Savoir ce que l'on n'a pas pousse à le vouloir. Et vouloir ce dont on a besoin, il faut préciser, vouloir ce dont on a besoin pousse à la recherche de ce qui est important pour vous. Vouloir ce dont on a besoin pousse à la recherche de ce qui est important pour vous. Car la recherche de tout ce qui n'est pas important pour vous est un voleur de temps. Lorsque vous cherchez ce qui n'est pas important pour vous, vous êtes en train de vous faire voler votre temps. Et votre temps, c'est votre vie. Évitez de chercher ce qui n'est pas important pour vous. Voilà pourquoi jamais vivre par comparaison. Jamais. Ce qui est important pour l'autre peut ne pas être important pour vous. Restez focus sur vous-même. Il faut découvrir votre vrai besoin pour désirer son abondance. Dieu a amené Adam à découvrir lui-même. Il a compté les animaux, il a vu que tous les animaux étaient en paire. Il dit non, moi il y a quelque chose qui me manque. Pourquoi moi je suis seul? Pourquoi eux, ils sont en paire? Dieu a voulu que la découverte vienne d'Adam. Il faut découvrir votre vrai besoin pour désirer votre abondance. Il ne faut pas dire, voici, je veux vivre l'abondance dans tel domaine, alors que ton vrai besoin est dans un autre domaine. Il faut connaître tes vrais besoins. Tu dois les découvrir toi-même. Écrivons s'il vous plaît. Et pour découvrir vos vrais besoins, premièrement, éloignez-vous de la distraction. Éloignez-vous de la distraction. Dieu a envoyé les animaux vers Adam. Pas de distraction. Il s'est mis à les compter. L'un après l'autre. Il s'est mis à les compter, à les nommer. Pas de distraction. On ne peut pas découvrir ses vrais besoins lorsqu'on est une personne distraite. La distraction, ce n'est pas que les choses qui vous gaspillent le temps, mais c'est aussi le fait d'être focalisé sur la vie d'autrui. C'est une vaste distraction.
Restez sur vous, s'il vous plaît. Je sais que les réseaux ne nous aident pas beaucoup dans ce sens-là. Ça vous amène toujours à savoir ce qui est dans la vie des autres. Restez focalisés sur votre vie. Deuxièmement, pour éviter la distraction, connaître le vrai besoin. Connaître le vrai besoin vous amène à bien analyser votre vie. Vous analysez bien votre vie et vous allez découvrir le vrai besoin. Adam, il a compté, il a nommé et puis il dit non, il y a quelque chose qui ne va pas chez moi. Il s'est bien focalisé sur sa vie et sur ce qu'il faisait. Analysez votre vie convenablement. Troisièmement, connaître le vrai besoin vous permet également, comme on l'a dit tout à l'heure, de ne pas vivre par rapport aux autres. Ne vivez pas par rapport aux autres. Ils sont ce qu'ils sont par la grâce de Dieu. Soyez ce que vous devez être. Je prie au nom de Jésus que tu ne sois pas en train de contempler les autres tout en ratant ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Ne sois pas là comme un observateur. Tu connais tout des autres. Tu connais leur date de naissance. Tu connais leur tribu. Tu connais tout des autres. Mais ta propre vie a beaucoup de besoins que tu ne sais même pas voir. Tu es distrait. Que Jésus te délivre. Troisième fondement. Troisième. Le premier, c'était... Non, on parle du fondement. On parle du fondement. Le premier fondement, c'était créons l'homme à notre image. Vous devez avoir des hommes qui aiment votre abondance. Deuxième fondement, c'était savoir ce qu'on n'a pas, connaître son vrai besoin. D'accord? Maintenant, c'est troisième, Genèse 2, 21-22. Genèse 2, 21-22. Au nom de Jésus, en ce mois de septembre, entre dans l'abondance. Il ne faut pas rater l'abondance par manque de connaissances. Voilà pourquoi nous enseignons. Genèse 2, 21. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. 22. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. All right. On écrit s'il vous plaît. Troisième fondement pour vivre l'abondance, le sacrifice. Le sacrifice. Le sacrifice en hébreu dit korban. Korban, K-A-R-B-A-N. Korban en hébreu qui veut dire proximité. Le mot sacrifice en hébreu est dit korban et ce mot veut dire proximité. Donc en hébreu, qui dit sacrifice dit proximité. On comprend ceci. Tout celui qui active un système de sacrifice pour atteindre un but crée une proximité avec la chose. Tout celui qui active un système de sacrifice en lui pour atteindre un but, avant la fin de cette année, je dois faire ceci. Et tu commences à t'imposer des sacrifices pour atteindre ce but. Résultat, tu crées une proximité avec le but. Voilà pourquoi en hébreu, c'est dit simplement proximité. Chaque sacrifice vous rapproche de votre but. Chaque sacrifice crée une proximité entre vous et votre but ou votre objectif. Il y a une chose qu'il faut tuer en tant que Quinois. Chancelo Kopamba. Non. Chancelo Kopamba T. On n'arrive pas à avoir des choses simplement parce qu'on est chanceux. On n'arrive pas à atteindre certains objectifs simplement parce que voilà, ça viendra seul. Est-ce que tu peux m'aider à dire à quelqu'un, non, ça ne se passe pas comme ça. Voici une écriture qui contredit Chancelo Kopamba. Jean 3,16. Dieu a voulu aussi l'abondance. Après la chute de l'homme en Éden, Dieu a voulu l'abondance, c'est-à-dire avoir une plus grande famille que Adam et Ève. Alors il fallait se sacrifier. Il est écrit, car Dieu a tant aimé le monde que lui, Dieu, il s'est rapproché de son but. Il a créé une proximité
avec le but. C'est quoi le but? Avoir une grande famille dans le monde entier. Pas seulement Adam et Ève. Avoir un Mukongo qui croit en Dieu. Avoir un homme de Kisangani qui croit en Dieu. Avoir un Camerounais qui croit en Dieu. Et pour se rapprocher de ce but, il faut le sacrifice. Il l'a donné. C'est lui qui a donné. Il s'est sacrifié. Il s'est imposé un sacrifice. Sans sacrifice, il n'y a pas d'abondance. Parce que l'abondance est un but. Et pour te rapprocher de cette abondance, il y a des choses à faire. Tu dois te sacrifier. Il y a des choses que tu dois abandonner. Et s'il vous plaît, par rapport à ceci, sous ce fondement, je prie au nom de Jésus que tu m'entendes avec plus que tes oreilles. Tu dois te sacrifier pour arriver à l'abondance. Dieu a tant aimé, il a tant aimé. Il a donné sacrifice. Mais pourquoi il a fait tout ça? Afin que quiconque croit. Il ne veut pas s'arrêter seulement à Adam et Ève. Il veut que plusieurs croient. Mais pour que plusieurs croient, malgré qu'il est Dieu, il n'a pas claqué des doigts. Il a donné son fils. Son fils est venu, entrer dans le ventre et allait mourir. Tu n'auras rien sans sacrifice. Je répète la phrase. Tu n'auras. Même quand Dieu t'a donné un talent, par exemple, tu as une belle voix, tu ne vas jamais impacter le monde, bénir le monde. Et je parle de la chrétienté si tu ne sais pas travailler ton talent. Tu dois te sacrifier. Il y a des sacrifices à faire pour arriver à l'abondance. En ce mois de septembre, il y a des sacrifices à faire. Par exemple, je bénis toutes les personnes qui étaient à la chaudière de Daniel hier. Que Dieu vous bénisse. C'est un sacrifice. Pour celui qui regarde et qui me pose la question, je sais que tu me poses la question. Hier, nous étions ici de 8h à 18h, prière non-stop. La chaudière de Daniel. On était là. 8h à 12h, prière non-stop. Il n'y a que la prière. Jusqu'à 12h. Les 18h, hein? Merci beaucoup. De 8h à 18h, on était là. En jeûne, on a prié. Les gens sont venus prier. Tu n'étais pas là, mais les autres sont venus. Ça, c'est un sacrifice. Il n'y a pas d'abondance sans sacrifice. Pour cette écriture qu'on vient de lire de Genèse, Adam, il constate qu'il y a un déficit dans sa vie, c'est bien. Il a fait des bonnes analyses, c'est bon. Mais Dieu comprend qu'il a besoin de quelqu'un. Dieu dit, je te donne rien pour rien. Tu vas te sacrifier, petit. Tu vas dormir et tu ne vas pas seulement dormir. Mais je veux prendre quelque chose chez toi. Si tu veux une chose, elle doit sortir de toi. Aide-moi à dire à un frère, ce que tu cherches n'est pas chez les voisins. Vous savez, il y a des gens qui ne disent jamais. Pourquoi vous ne parlez pas? Ce sont généralement les commères. En sortant d'ici, tu auras beaucoup de choses à dire. Dis à ton voisin, ce que tu cherches se trouve à l'intérieur de toi. Sacrifice. Est-ce que tu sais combien ça coûte qu'un couple soit en train de rire le lundi, le mardi, le mercredi? Tu connais le prix? Toi, tu crois que le prix, c'est ce que vous voyez sur TikTok là? Le prix est lourd. Quand tu vois les gens venir, oh, 15 ans de mariage, 20 ans de mariage, 40 ans de mariage, frère, va chercher l'onction là-bas. Ça, c'est que tu vois là. Quand on te dit autant d'années de mariage, au-delà en tout cas de 10, 15, on monte là-bas. Il n'y a que pardon, sacrifice. Pardon, sacrifice. Pardon. Et même le pardon était sacrifice. Hein? Parce qu'il y a des choses que certaines personnes ont supportées, d'autres n'ont pas pu. Donc c'est un sacrifice. Toi, tu es là en train de dire, oh Seigneur, donne-moi un mari comme le frère Jean-Luc. Je sais ce que tu penses. Seigneur, s'il te plaît, quand je vois le frère Jean-Luc à l'église, avec sa femme, Annette. Toi, tu crois que Jean-Luc, quand tu le vois sourire à l'église, il est toujours comme ça? Aïe, aïe, aïe. Il n'y a rien sans sacrifice. Tu veux l'abondance, on a dit en hébreu. Ça, par contre, on peut me donner par la régie. Je crois que tu as écrit. En hébreu, on a dit le mot abondance voulait dire bénédiction matérielle. Et ensuite, santé,
Voilà. Ensuite? Non, moi je veux qu'on puisse m'énumérer la partie, on a parlé de la richesse matérielle, santé, richesse, l'abondance dans toutes ses formes. Il y a un prix à payer. L'abondance dans la richesse, il y a un prix à payer. Les dépensiers ne peuvent pas le vivre. C'est le sacrifice. Pendant que les autres dépensent en désordre, toi tu sais que tu n'as pas le droit de dépenser. Même si tu veux te faire plaisir, tu dis non, ce n'est pas le moment. Tu économises, tu t'organises. C'est un sacrifice. Il y a des personnes, dès qu'elle a $10 dans la poche, elle se dit $10, tu dois sortir. Et tu le vois tout acheter en route. Comme mon mari dit, les porte-clés, tout ce qu'il verra, il va acheter. Il n'y a pas d'abondance sans sacrifice. Adam a payé le prix. Jésus a payé le prix. Dieu a payé le prix. Tu dois payer le prix. Tout sacrifice que tu réalises pour obtenir une chose t'introduit dans l'intimité de la chose. Tout sacrifice que tu payes pour avoir une chose t'introduit dans l'intimité de la chose. Non, je veux vivre les miracles. Les miracles n'arrivent pas simplement parce que tu veux. Tu as des choses à faire. Il y a les prix à payer. L'abondance n'arrive pas parce que Dieu nous a promis. L'abondance arrive aussi parce que vous faites ce que vous avez à faire. Parmi les sacrifices à faire en tant qu'enfant de Dieu, s'il vous plaît, on écrit. Premièrement, disciplinez votre vie. Disciplinez votre vie dans tous les domaines. Soyez disciplinés. Comme je le disais, je ne sais plus à qui, même le sommeil doit se discipliner. Disciplinez votre vie. Ne soyez pas un être sans discipline, un être sans but. Tu te réveilles le matin comme un oiseau et puis tu attends. Et des fois même j'entendais certaines filles dire « Ah, je sors un peu dehors ici, je veux voir qui va m'amener où ?» Elle attend le vent, que quelqu'un vienne la ramasser pour partir. Discipline ta vie. Discipline ton sommeil. Discipline ta manière de manger. Discipline-toi. C'est un prix à payer. Une vie sans discipline est une vie morte. Celui qui ne sait pas se discipliner finira par devenir envieux. Parce que tu envieras qui? Les disciplinés. Et voilà, je veux même vous dire, la plupart de ceux qui pensent que le fétiche c'est partout, ce sont les indisciplinés. Tu vois quelqu'un évoluer, tu dis fétiche. Tu vois quelqu'un acheter une voiture, cercueil. C'est bon, continue. C'est pourquoi tu es en vélo. Même la moto, toi tu ne veux pas. Vélo. Parce que toi tu considères que toutes ces voitures-là sont des cercueils. Pourquoi? Parce qu'en fait, toi dans ta tête, tu te dis, non, un être humain ne peut pas commencer ici et finir là-bas. Si, la discipline peut faire ça. Est-ce que quelqu'un m'entend? Non, comment elle a fait pour distinguer comme ça? Elle est seulement sortie avec les assistants. Tout le monde ne sort pas avec les assistants, ma soeur. Elle s'est disciplinée, elle a étudié. Vous savez, il y a des gens qui ont du mal, même quand je prêche là, vous savez qu'il y a des gens qui ont du mal à se concentrer même suivre une prédication pendant même 1 heure. Ça veut dire, il est là d'abord, il suit, après 10 minutes. Il change même 15 formes. Ton incapacité même à te concentrer sur quelque chose d'important, ça veut tout dire. Ça en dit long. Tu dois te discipliner. Discipliner tes dépenses, comme je l'ai dit. Même lorsqu'on fait du bien aux gens, on programme ces choses. Les imprévus, oui, justement, même dans le prévu, il y a les imprévus. On prévoit les imprévus. Mais tu dois programmer ces choses. Toi, tu vois quelqu'un qui débarque là, et puis tu entres dans la chambre, tu prends $20, tu donnes. L'autre vient, tu prends encore $40, tu donnes. L'autre vient. Et puis le soir, tu dis, je n'ai pas envie de manger ce qu'il y a dans le frigo. Hein. Je vais aller commander une pizza. Tu es dans l'indiscipline totale. Prier est une discipline.
Est-ce que quelqu'un m'entend? Te concentrer pour prier, c'est une discipline. Il n'y a pas de choses matérielles. Écoutons-nous bien. Il n'y a pas de choses matérielles qui ne soient protégées par des choses spirituelles. Il n'y en a pas. Tout ce qui est matériel est protégé par ce qui est spirituel. Toi, tu es en train de me dire, tu vas être béni. Tu viens même à genoux, tu me dis, pasteur, s'il vous plaît, priez, je dois être promu. Mais je pose une question. Qui va protéger ta promotion? Parce que tout ce qui est physique est protégé par une entité. Maintenant, toi, qu'est-ce qui va protéger ta promotion? Tu n'aimes pas la prière. Quand on prie, c'est toi qui regardes à gauche, à droite. C'est l'heure que toi, tu as trouvé pour localiser les belles filles de l'église. D'ailleurs, j'annonce à tous les frères, laissez les filles. Les filles elles-mêmes, elles ont dit, maman Joël. Tourba la thé. Je connais vos cœurs. Je vous protège, non? Qu'est-ce que vous croyez? Toi, tu blagues, hein? Toi, tu ne sais pas que les je t'aime d'aujourd'hui, ça peut être l'ex de demain. Hein, j'ai déjà dit. Qu'est-ce que toi, tu crois? Toi, tu crois que si tu parles avec quelqu'un aujourd'hui, c'est la garantie qu'il va t'épouser. Ça peut être l'ex de demain. Maintenant, quand tu vas le voir en route pour dire à ton mari que c'est ton ex, tu vas dire à ton mari, changeons de route. Allons sur 80 jours. Ngouma, il y a trop d'embouteillages. Tu fouilles l'ex là de l'église. Je ferme la parenthèse. Écoutons-nous bien. Tout ce qui est matériel se protège par le monde des esprits. Même les enfants. Il doit avoir un pouvoir qui protège tes enfants. Regarde comment tu m'as regardé. Oui. Si Dieu ne protège pas tes biens, on te le volera par quelqu'un d'autre. Toi, tu ne sais pas que, comme par exemple, dans ton travail, toi, tu ne sais pas que quand tu arrives là, on peut te prendre ta place par celui qui est ton subalterne aujourd'hui. Pourquoi? Listen well to me. Il est ton subalterne par rapport à la position et au poste. Mais spirituellement, il est plus élevé. Il te prendra la place. Demain, tu l'appelleras chef. Tu veux l'abondance, mais tu ne fais pas les choses qui pourront protéger cette abondance. La prière, la consécration, le jeûne, je veux même ajouter l'honnêteté. Ça protège. Personne ne touchera tes biens. Même lorsque ça sera exposé, personne ne touchera tes biens. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Mon frère, ma soeur, je sais que tu as connu cette époque-là. On dit non, faites attention. Il ne faut pas étaler les habits et que ça dorme dehors. Le mal peut passer. N'étale pas tes sous-vêtements partout, le mal va passer. Ma soeur, aujourd'hui ton sous-vêtement, même si c'est dans une malle, même dans une valise, abandonnée, fermée, cadenassée, ils viendront prendre là-bas. Même dans une valise cadenassée, le monde des ténèbres peut envoûter là-bas. La sorcellerie a évolué. L'apôtre Paul a dit, dans les derniers temps, le mal s'accroîtra. Tu dois protéger tes avoirs par les sacrifices spirituels. Prie sans comparaison. Jésus a dit, je dis toujours à mes fils, le minimum selon Jésus, pas selon nous, c'est 1 heure. Jésus a dit à ses disciples, vous n'arrivez pas, vous là, de prier 1 heure du temps, je vous ai laissé ici. Je vous ai laissé debout, je vous ai trouvé la poitrine à terre. Oh, tolonacé. Pas tolonacé, tu n'arrives pas à prier. Pas tolonacé, tu n'arrives pas à prier. Jésus, selon lui, 1 heure, c'est le minimum. Tu as besoin que le monde spirituel, que le Saint-Esprit couvre tes avoirs. Mais je dis, ne me dis pas, je suis enfant de Dieu, il va le faire. Listen, tout a un prix. Tout a un prix. Tu pries longtemps, consciemment, pas parce que tu es un robot. Tu pries parce que tu aimes ton intimité avec Jésus et parce que tu es conscient que tes avoirs doivent être protégés. Adonai ne protégera pas tes avoirs comme celui du voisin. À gauche, on peut tomber malade, mais chez toi, il n'y a pas de maladie. Ça tombe sur celui qui est intelligent.
À droite, on peut constater un mauvais sort qui commence, mais chez toi, l'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. In the name of Jesus, que certaines choses n'entrent pas chez toi. Vous avez vu que j'ai déclaré, n'est-ce pas? Mais il y a des personnes, pendant qu'on déclare, au lieu de faire la suite, la continuité de la prophétie, mais tu dors. Ça veut dire que toi, tu manges. On ne sait pas. Tu peux te battre pour la boule qu'on a préparée la nuit. Tu te bats. Et tu viens même dans la maison. Qui a mangé mon foufou? Ah. Si tu as un foufou, c'est que tu dois avoir une maison. Qui a compris ces schémas-là d'université? C'est le schéma d'université. Si tu as un foufou, tu réclames que Nandako, foufou nangai. Si tu as un foufou, c'est qu'en réalité, tu as l'âge d'avoir une maison. Tu ne peux pas réclamer ça là-bas. Le sacrifice. Ne compare jamais ton sacrifice à celui du voisin. Tu as ta destination. Que Jésus t'amène au nom de Jésus de Nazareth. Que Jésus t'amène au nom de... Quatrième et dernier, n'est-ce pas? Dernier fondement. Demeurez sous l'atmosphère de votre prédilection. Demeurez sous l'atmosphère, on pourrait rajouter l'atmosphère spirituelle de votre prédilection. Genèse 1, 31. Genèse 1, 31. Genèse 1, 31. Dieu vit tout ce qu'il avait fait et voici, cela était très bon. Ainsi, il eut un soir, il eut un matin. Ce fut le 6e jour. C'était très bon. C'est après la création de l'homme et de la femme. Et c'était dans le jardin d'Éden. N'est-ce pas? C'est très bon pour Adam et Ève tant qu'ils sont dans les jardins d'Éden. Quand ils sortent du jardin d'Éden, il y a des ronces. La terre commence à combattre. Quand ils sortent du jardin d'Éden, on met un ange pour protéger Éden. En réalité, pour tuer Adam s'il entre. Alors que quand il était en Éden, aucun ange ne cherchait à le tuer. Est-ce que quelqu'un entend l'enseignement? Il y a des atmosphères propices à l'abondance. Si tu quittes cette atmosphère, tu n'auras pas d'abondance. Tu peux faire des sacrifices. Tu peux avoir la conscience. Mais si tu n'es pas sous l'atmosphère de ton abondance, tu n'auras rien. L'atmosphère de l'abondance est une réalité. C'est Éden qui bénit et non en dehors. Lorsque tu fais des enfants en dehors d'Éden, tu auras un Caïn. Mais Éden n'aurait pas donné un Caïn. Est-ce qu'on se comprend? À l'intérieur d'Éden, il n'y aurait pas Caïn. Parce que Éden est l'atmosphère de l'abondance du couple. Tu ne peux pas être abondamment visité partout. Il y a l'atmosphère de ta bénédiction que tu dois localiser. Aide-moi à dire à ton frère, il faut localiser. Mon frère, tu dois localiser. Il y a des lieux quand tu y vas, même lorsque l'Éternel a déposé la grâce sur toi, si Dieu ne te voit pas là, tu vas sécher. Est-ce que quelqu'un m'entend? Tu vas sécher. Si Dieu ne te voit pas là-bas, rien ne marchera. Voilà pourquoi vous avez vu certaines personnes, je ne sais pas si vous les avez vues, mais elles prennent des maisons de location, mais depuis qu'elle est arrivée là, tout bloque. Tout bloque. Le problème, ce n'est pas ta façon de travailler. Tu as le même zèle. C'est l'atmosphère de cette maison qui n'est pas bonne. Ce n'est pas ton lieu de bénédiction. Dieu a dit à quelqu'un, et si ton voisin ne se souvient pas, tu vas m'aider. Dieu a dit à un homme, tu dois quitter ce lieu. Tu dois quitter ici. Mais toi, tu es Dieu, non? Tu ne peux pas me bénir partout. Tu dois quitter ici. Si tu veux être béni et que je bénisse tes générations, tu dois aller vers le pays que moi je te montrerai. Il y a des endroits, tu arrives, l'atmosphère est favorable à ta destinée. Que Dieu t'accorde cette révélation au nom de Jésus. Donne-moi un amen, que quelque chose se brise dans le ciel. Que Dieu t'accorde la révélation de voir, de savoir et de sentir
Oui, tout ne s'entend pas. Il y a des choses qu'on sent. Dieu nous a créés avec cette capacité-là. Tu arrives à un endroit, tu dis, je sens que c'est ici. Je sens que c'est le lieu de ma visitation. Est-ce que quelqu'un est connecté à quelque chose que je suis en train de libérer? Tu dois sentir. Let me talk to you. Ne sois pas dans une église par habitude. Ne sois pas dans une église parce que tu as envie d'être là. Ce n'est pas l'envie qui bénit. C'est la volonté de Dieu qui bénit. Tu dois te rassurer que c'est le lieu de ton atmosphère. Quand c'est le lieu de ton atmosphère, personne ne va te déboulonner. Personne ne va te faire partir de là. Même si c'est le pasteur lui-même qui te chasse, tu resteras là. Parce que c'est l'atmosphère de ta bénédiction. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Est-ce que je peux choquer? Monsieur, c'est à vous que je m'adresse. Monsieur, il y a des femmes à ne pas laisser partir. Tu la laisses partir. Pourquoi je parle plus de femmes? Parce que soyons logiques, selon les Écritures, la femme a été créée pour vous. Vous n'avez pas été créé pour elle. Ce sont les Écritures. La femme a été créée pour vous aider. Vous n'avez pas été créé pour aider la femme. Et donc, qui doit trouver? C'est celui qui a besoin. Il a besoin de quoi? Il a besoin d'une vie épanouie. Mais pour une vie épanouie, il doit trouver. Trouver la bonne femme. Monsieur, il y a des femmes qu'on ne laisse pas partir. Ça veut dire, à l'intérieur d'elle, il y a des buildings. Elle prend n'importe quel homme, elle hisse cet homme. Elle prend n'importe quel homme, elle l'amène à bien parler devant les gens. Regarde comment les hommes me regardent. C'est normal. Elle prend un homme, elle taille cet homme. Pourquoi? Elle a l'appel de tailler les destinées. C'est ça, être une aide. On l'a créée depuis Genèse pour qu'elle taille la destinée d'Adam. Tu la prends, même ta maison change d'atmosphère. Tu n'as pas encore remarqué, monsieur, je sais que tu vas faire semblant ici parce que ta femme est à côté. Mais, écoute ce que j'ai dit. Tu n'as pas remarqué que même avec tes ex, et ceux qui sont encore dans les couloirs des ex, qu'il y a des filles que tu as eues, quand tu as été avec elles, tout a séché. Et d'autres aussi, quand tu as été avec elles, même ton intelligence s'est illuminée. Elle a commencé à redresser certaines choses dans ta vie. Elle t'a aidé à voir clair dans la vie. Il y a des femmes à ne jamais laisser partir. Organise-toi pour que ça marche. Est-ce que j'ai dit ça à quelqu'un? Je ne t'ai pas dit d'aller l'agresser. Parce que les hommes africains sont compliqués. Tu vas sortir d'ici, le pasteur avait dit que je m'organise pour que ça marche. Tu vas m'épouser. Tu vas m'épouser. Frère, je ne suis pas dans ton affaire là. L'atmosphère de ta bénédiction, de l'abondance du mois de septembre, tu dois trouver l'atmosphère. Quand tu trouves l'atmosphère, tu restes. Est-ce que quelqu'un m'entend? Genèse 1, 16 à 17. Genèse 1, 16 à 17. Genèse 1, 16 à 17. Que Jésus te donne la victoire. L'abondance en septembre au nom de Jésus. Dieu fit les deux grands luminaires. Le plus grand luminaire pour présider au jour. Et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Écoute, le petit luminaire, c'est la lune. Merci. La lune, il a fait le soleil et la lune. Et il dit clairement, le petit luminaire, c'est pour présider la nuit. Donc, quand tu vois le petit luminaire, ne lui dis pas, comment tu es faible comme ça? Non? Il n'a pas l'appel à présider le jour. Ne le condamne pas. Ne lui dis pas, mais toi, comment tu n'arrives pas à éclairer comme la journée? Ce n'est pas son appel. Il est petit luminaire pour présider la nuit. Si tu as besoin de beaucoup d'éclairage, attends le grand luminaire. C'est-à-dire, chacun a sa place et à sa place, il impacte.
Si tu trouves ton atmosphère, tu vivras l'abondance parce que c'est ton atmosphère. Dis à un voisin, trouve ton atmosphère. Ne quitte jamais le lieu qui est censé te bénir. Lorsque tu trouves ça, tu restes là. Même si ça tarde, ça bénira. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ainsi, je reprends cette phrase encore. Ne regarde pas au voisin. Ne regarde pas à la vie de l'autre. Parce que Boaz n'est pas à Moab. Boaz n'est pas... Les lecteurs de la Bible, est-ce qu'on se comprend? Je suis déjà à la fin, donc il faut que tu me comprennes parce que j'ai clôturé. Les lecteurs de la Bible, Boaz n'est pas à Moab, donc je ne regarde pas Orpa. Orpa veut rester, qu'elle reste. Moi, je sais que je dois partir avec Naomi. Il ne faut pas suivre le mouvement des gens. Même seul, reste sous l'atmosphère. Oh non, tout le monde est parti. Mon frère, ne sois pas un suiviste. Ne sois pas celui qui aime la foule. Parce que même le miracle, Jésus, pour le faire, a sorti les hommes de la foule. Ne sois pas toujours celui qui est au milieu de la foule. Lorsque les hommes partent, toi, focalise-toi sur ton atmosphère. Toi, tu cherches Boaz. Tu es ami à Orpa, mais tu cherches Boaz. Et tu te focalises dessus. Que Dieu t'aide à retrouver l'atmosphère de ta bénédiction. Aide-moi à lever ta main droite et à me dire, Seigneur, accorde-moi cette atmosphère. Écrivez s'il vous plaît pour finir. Connaissez cette atmosphère et attachez-vous à elle sans complaisance. Connaissez cette atmosphère et attachez-vous à elle sans complaisance. Quand on est enfant, on suit le mouvement. Mais quand on grandit, on se focalise sur ce qui est essentiel pour sa vie. Connaissez cette atmosphère et sans complaisance, attachez-vous à cette atmosphère. Votre abondance en dépend. Là où Jésus te bénit, reste là. Là où tu sais qu'il y a les vannes de la bénédiction, reste là. Là où tu as déjà localisé que la main de Dieu passe par là, reste là. Deuxièmement, comme je le disais, ne faites pas comme tout le monde. Ne faites pas comme tout le monde. Ne cherchez pas Jacob et Ruben chez Potiphar. Ils ne peuvent pas être avec vous chez Potiphar. C'est votre atmosphère. Ne dites pas, mais pourquoi Ruben ne vient pas aussi me soutenir? Ce n'est pas l'atmosphère de Ruben. C'est votre atmosphère. Restez chez Potiphar, allez-y en prison et vous sortirez de là vainqueur. Ne cherche pas les gens dans ton atmosphère. Mais ça ressemble à ta personne. Sois la même seule. Et dis à ton voisin, est-ce que tu peux être la même seule? Je cherche les hommes de foi. Dis à un autre, est-ce que tu peux être la même seule? Pourquoi tu cherches Ruben? Oh non, mais Tozala qui est belé. Bozala qui est belé, s'il y a élimination, c'est normal. Chacun cherche l'atmosphère de sa bénédiction. Qu'en ce mois de septembre, tu localises ton atmosphère de bénédiction. Même si ça traîne, reste là. Même si c'est chez Potiphar, reste là. Quelque chose va finir par arriver. Que Dieu t'ouvre les yeux de l'esprit. Que Dieu ouvre les yeux de la révélation. Que Dieu ouvre tes yeux de la sagesse. Que Dieu aiguise ton esprit de discernement. Reste sur le lieu de ta bénédiction. Beaucoup de gens ont perdu la grâce parce qu'ils se sont éloignés de l'atmosphère. Lève ta main droite, dis avec moi au nom de Jésus. Non, tu n'as pas dit. Au nom de Jésus, je déclare que je resterai, quoi qu'il arrive, sous l'atmosphère de ma bénédiction. Saint-Esprit, aide-moi à voir, aide-moi à entendre. Au nom de Jésus, commence à bénir ta vie.